Ciao. Aujourd'hui on va parler de musculation, d'image de soi et pourquoi être musclé te rend pas plus heureux. J'ai toujours une image de moi-même assez fluctuante en tant que mec et en tant que gars un peu plus musclé. Certains jours cette image est très bonne et d'autres jours elle est complètement à l'inverse et je me sens vraiment comme une merde. Bref, l'image de soi correspond à l'idée que chacun se fait de son identité à partir d'indices que nous donnent les autres, c'est-à-dire des mots, des compliments, des critiques qu'ils peuvent dire à notre égard. L'image de soi c'est un produit de notre apprentissage. On est influencé dès notre petite enfance par nos parents et nos proches. C'est un petit peu comme des miroirs qui nous renvoient une image de nous-mêmes. Cette image est aussi construite de par nos expériences avec les amis, les profs, nos collègues et nos relations renforcent ce dont nous pensons à propos de nous-mêmes. Alors lorsque 10 personnes te disent que t'as l'air maigre, tu vas commencer à le penser. Ça va devenir ta réalité, ça va devenir ton reflet. Tu vas donc maintenant te percevoir comme une personne maigre et tu vas agir en concordance avec ce que les autres ont dit de toi, que tu vas pas beaucoup manger, etc. Ce qui a pour effet de renforcer en fait cette image de toi que les autres t'ont imposée. Et c'est une boucle, tu vas recevoir les mêmes remarques et ainsi de suite. L'être humain aime se mettre et mettre les autres dans des cases. Ça facilite tout. Ancien mec qui mangeait à peine 2000 calories par jour des fois et qui a réussi à prendre 13 kilos en m'entraînant pendant un an, j'ai voulu me dissocier de cette image du moi maigre. Alors je me suis entraîné et je me suis forcé à manger jusqu'à avoir envie de vomir chaque putain de jour. Toujours accompagné de ma bouteille d'eau pour finir les repas. Ce que je m'inflige là, c'est de manger tous ces pâtes. Prends ça. J'ai évolué, j'ai construit un physique totalement différent de ce que j'avais avant. Et tu vas me dire, pourquoi tu nous parles de ça? T'as réussi à sortir de cette boucle et ton image de toi s'est améliorée parce que t'as construit un autre corps, non? En vrai, oui, mais parfois je me sens vraiment bien dans mon corps et parfois je me sens vraiment comme une merde. Mais vraiment très fort. Je me dis, attends, t'as été à la salle pendant un an juste pour être toujours aussi maigre. Parfois j'oublie que j'ai ce corps. C'est comme s'il avait vraiment évolué, mais ma perception de moi restait la même. C'est comme si le mental n'avait pas suivi. Même si certains jours après la séance, je me sens frais, tu vois, je me dis, je suis bien. Mais ça reste assez au hasard. En fait, tout ça me fait penser au bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, si vous connaissez pas, c'est une expérience de pensée philosophique qui concerne la notion d'identité. Thésée serait parti d'Athènes combattre le Minotaure. À son retour, vainqueur, son bateau aurait été préservé par les Athéniens. Ils ont retiré les planches usées et les ont remplacées par des nouvelles, jusqu'au point où il ne restait plus aucune planche d'origine. La question c'est de savoir en fait s'il s'agit du même bateau ou d'un bateau différent. Parce qu'il n'y avait plus rien d'origine. Il y a deux points de vue. Certains disent que c'est le même bateau et d'autres disent que c'est un bateau totalement différent vu qu'il a plus ses planches. Avec la musculation, j'ai l'impression que d'avoir changé toutes les planches de mon bateau n'a pas changé le fait que c'est le même bateau. J'ai seulement conscience parfois que ouais, mon bateau est retapé et plus esthétique qu'avant, mais c'est pas quelque chose qui me donne une meilleure image de moi intrinsèquement. Je te parle de ça car en musculation en fait, lorsque tu détruis ton corps pour provoquer l'hypertrophie et que tes muscles deviennent plus volumineux et que tu changes ton apparence physique, est-ce que tu es la même personne qu'avant ou t'es une nouvelle personne? Parce que physiquement t'as totalement changé. Mais parfois ton image de toi-même en fait elle a du mal à être actualisée dans ta tête. T'as changé certes physiquement mais pas psychologiquement. Faut pas croire que seulement faire de la musculation te fera te sentir meilleur dans ton corps ou même te permettra d'être plus heureux. Ça peut devenir même dangereux pour toi. Parce que tu vas toujours vouloir devenir plus imposant, plus musclé afin d'essayer d'actualiser cette image. T'es comme tous les pratiquants de musculation, victime de dysmorphie ou plutôt victime du trouble de dysmorphie musculaire. Ce qui est mauvais pour ta santé physique et mentale. Pour ceux qui ignorent ce qu'est la dysmorphie en fait, c'est lorsqu'une personne est très préoccupée par une partie de son corps ou l'ensemble de son corps et lui trouve des défauts. Même si le médecin, la famille, les amis, etc. ils sont pas du tout de cet avis-là. Je suis tombé sur un article de National Geographic concernant la dysmorphie musculaire. Ils disent un peu de la merde, mais il est pas si mal. La perception altérée d'un individu sur sa corpulence et sa musculature est à l'origine de comportements à risque pour la santé. Pratique obsessionnelle du sport, application d'un régime strict, prise de compléments alimentaires, de protéines ou même parfois de stéroïdes anabolisants. Alors la prise de compléments alimentaires, c'est pas dangereux. Si tu prends de la vitamine C ou D, c'est pas dangereux. La protéine, ça se trouve principalement dans la viande et c'est pas dangereux du tout. Parce que tout le monde en consomme. Mais oui, les stéroïdes, eux, vont avoir des effets néfastes sur ta santé. Et c'est totalement dangereux. Faut pas que tu les utilises. Faut pas que tu utilises ces compléments-là, parce que sinon tu risques de finir comme Ziz. C'est-à-dire mort. En fait, même souvent les mecs qui prennent des stéroïdes, ils sont déjà bien musclés, tu vois. C'est juste qu'ils se sentent pas assez musclés, ils se sentent trop petits. Ils se sentent même maigres, et même avec les stéroïdes, ça change rien. Bref, selon les chercheurs, on assiste à une augmentation au niveau mondial de ce trouble. En cause, la pression exercée sur les hommes pour qu'ils paraissent plus musclés. C'est intéressant, et j'ai hâte de voir en fait comment ça va évoluer sur les prochaines années, parce que j'ai l'impression que le monde entier a commencé à aller à la salle de sport et que bientôt ça va devenir banal à 15 ans d'avoir le physique de David Lade. En soi, c'est la musculation qui fixe des standards hyper hauts et plus tu as de muscles, plus tu en veux. C'est un peu comme avec l'argent. Et très vite, tu te rends plus compte de ce à quoi tu ressembles par rapport aux autres personnes qui n'en pratiquent pas. Parce que tu t'enfermes dans le monde des gens qui pratiquent la musculation, ce qui en réalité représente qu'un faible pourcentage de la population. Je sais pas si tu savais, mais il y a seulement 16% des Français qui sont inscrits à une salle de sport. Et seulement 50% de ces 16% font de la musculation. On va calculer ensemble rapidement. 16% de 67 millions, ça fait 10,72 millions. On coupe ça en
en deux pour la musculation, ça fait 5,36 qui pratiquent de la muscu en France. Mais là, c'est pour les deux sexes confondus. En 2022, la France compte quasiment 33 millions d'hommes. On divise ça par 67 millions, ça fait 0,48. 0,48 fois 5,36, ça fait 2,6 millions. On n'est que 2,6 millions de mecs à faire de la muscu en France. Tu fais partie des 7,9% de mecs qui vont en salle de sport. Et ça compte pas le nombre de fois où ils y vont par semaine, ni même l'intensité d'entraînement. Et pour les femmes, 2,76 millions de pratiquantes en France. Donc tu fais partie des 8,06% des femmes qui pratiquent ce sport. Je pense surtout en fait que tu te laisses pas assez le temps de progresser et tu te compares à des personnes qui n'ont pas la même vie que toi, ni la même génétique, ce qui est un aspect ultra important. Regarde sur cette photo quelqu'un qui a un écart au niveau des pecs qui est génétique. Bah il pourra pas avoir le même physique que tout le monde, mais il a réussi à composer avec ses propres forces et au final c'est même quelque chose qui le démarque. Et si tu te compares, compare-toi aux personnes qui ont le même temps d'entraînement que toi. Maintenant que j'ai abordé ça, je me dois te parler de pourquoi tu as une mauvaise image de toi. Et ce sujet il exclut pas les personnes qui pratiquent pas la musculation. Tu le sais déjà, c'est à cause de la comparaison aux autres. Un peu de la broscience. En fait, non, c'est pas tant de la broscience, c'est juste logique. On est des animaux, ok, jusque-là c'est bon. Notre cerveau d'animal, il se compare en fait sans cesse aux autres pour voir s'il a une chance de survivre dans son environnement. Et quand tu vois d'autres animaux avec des traits exagérés, tu te sens mal parce que, en fait, en danger pour ta survie. Parce qu'au fond, les autres animaux autour et dans ton entourage paraissent plus forts. En soi, c'est la théorie évolutionniste de Darwin, la sélection naturelle, qui dit que les organismes vivants sont en perpétuelle évolution, grâce notamment au phénomène de sélection naturelle, qui fait qu'au sein d'une même espèce, les individus les plus adaptés à leur milieu se reproduisent davantage que les autres. Et c'est à cause de ça que tu te sens mal. C'est pour ça qu'il y a une pression à devenir de plus en plus musclé. Déjà, quand tu vas sur Instagram pour te comparer aux modèles de fitness qui sont sous les meilleures lumières, en pleine congestion et pour la plupart dopés, tu vas te sentir petit et mal. Mais sache que eux ne représentent rien de la population. C'est pas des gens que tu vas croiser quotidiennement. Et même sans doute jamais de ta vie. Mais les réseaux te les mettent devant toi, et c'est pour ça que tu te sens en danger. En soi, se comparer aux autres, c'est pas si malsain comme on tend à le penser. Et souvent, ça peut même nous tirer vers le haut. C'est pas de la comparaison, mais c'est de la compétition. Mais se comparer bêtement à des personnes qui ont 10 ans de pratique, par exemple dans mon cas, en musculation, ça a aucun intérêt. Si tu veux te comparer sainement, compare-toi avec quelqu'un qui a une même base physique que toi, quasiment une même génétique, qui pratique depuis autant de temps, et là, la comparaison, elle est saine. En fait, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'arrêter de regarder les publications des personnes qui ont des physiques vraiment abusés, tu vois. Vraiment, c'est pas naturel. Et les photos sont prises sous les meilleurs angles. Moi-même sur mes vidéos, je me mets sous des bonnes lumières et je mets un certain physique en avant. Il paraît meilleur en vidéo que ce qu'il est réellement. Personnellement, j'ai grandement réduit mon temps d'écran et mon temps de réseau. Ça m'évite de regarder en fait mon feed et de voir des choses que je suis pas supposé voir en vrai, comme des physiques monstrueux qui me font sentir petit. En fait, un autre point pour avoir une meilleure image de soi, c'est la pratique d'un sport ou d'une activité sur laquelle tu évolues. Le sport, c'est vraiment en fait ce que je préconise. Personnellement, tu sais très bien, c'est la musculation. Je sais en fait que j'ai apporté des nuances sur cette pratique, mais je l'aime quand même beaucoup. En fait, le truc c'est que ton physique évolue et ses progrès te font avoir une meilleure perception de toi-même. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, aller à la musculation et faire des séances difficiles et horriblement dures, bah bizarrement en fait tu te sens mieux dans ton corps. Ton cerveau associe cette douleur musculaire au progrès. Et puis entre nous, ça fait du bien d'écouter de la musique douce pendant ta séance. Le point le plus important que la musculation m'a apporté, et n'importe quelle pratique d'un sport en fait peut t'apporter, c'est le mindset. Certes, les progrès sont lents, mais c'est incroyable. Avec assez de travail pendant un certain moment, tu obtiens des résultats. Et ça m'a appris que dans la vie c'est pareil. Tu obtiens un mindset d'évolution. Tu sais qu'avec le temps, les résultats vont arriver. T'as juste à faire les choses, à te sentir capable de les faire, et ça apporte une meilleure image de soi. Se sentir capable d'accomplir et de progresser vers un objectif fixé. Se voir s'améliorer de semaine en semaine dans une pratique. À part ça, j'aime aussi le sentiment de communauté qu'il y a dans la musculation, et le fait que tous les gens qui y vont essaient d'être des meilleures versions d'elles-mêmes. Juste avant, et même dans le titre, en fait, je te disais que être musclé te rend pas plus heureux. Et c'est pas si vrai. Tu vas te sentir plus frais et meilleur dans ton corps, dans ton esprit. Mais faut pas que tu te concentres seulement sur ces aspects-là. Comme je t'ai dit, tu te dois d'aborder la vie avec une mentalité d'évolution, et ce dans un maximum d'aspects de ta vie. Une fois que tu vois la vie comme ça et que t'avances, tu te sens bien et aligné avec toi-même. Évidemment, j'ai pas de remède miracle qui va d'un coup te donner une meilleure image de toi. Mais sache que ça dépasse l'aspect physique. Tu peux pas améliorer que ton physique en pensant que, entre guillemets, te rendre plus beau te rendra plus heureux. Pour reconstruire ton image de toi, en fait, t'as juste à faire des choses qui sont en dehors des cases mentales dans lesquelles tu t'es placé. Ces croyances sur toi-même que tu as. Parce que, en fait, tu fais la même chose en boucle en te demandant pourquoi ton image de toi n'évolue pas. Tu fais la même chose et t'espères un changement. Ça s'appelle juste de la folie. Je te parle d'un dernier exemple perso. Avant, quand j'avais 17-18 ans, j'étais grave timide. Et maintenant, c'est plus le cas. Pourquoi ? C'est parce que j'hésite pas en fait à aller parler aux gens, aux inconnus. Et même la salle en fait ça m'a aidé de parler aux inconnus comme ça. Et en fait à poser des questions, à m'intéresser à eux. Et j'ai fait ça beaucoup de fois et c'est devenu beaucoup plus naturel. Parce qu'en fait j'avais une image de moi timide. Et le fait de pas parler, les gens pensaient que j'étais timide. Et le fait qu'ils pensent, qu'ils me le disent, en fait ça le renforçait encore plus dans moi. C'est ce que je te disais en début de vidéo avec le fait d'être maigre. Faut que tu sois honnête avec toi-même sur tes faiblesses et que tu travailles dessus. Je suis reconnaissant envers le mois passé pour les efforts qu'il a fait. Je suis fier de lui parce que c'était pas facile. Et c'est grâce à ces efforts en fait qu'il m'a offert la vie que j'ai aujourd'hui. N'oublie pas de faire les choses aujourd'hui pour le bien de toi futur.
Merci.